Bonsoir Salia. Bonsoir. Bon, on le voit évidemment, il y a la grève, ça n'est pas le seul moyen de se faire entendre. On peut aussi envoyer un courrier au président. Exactement, une lettre qui va d'abord atterrir au service des correspondances de l'Élysée, l'un des lieux ultra sécurisés de la République. En moyenne, 1000 courriers y arrivent chaque jour, et presque autant de réponses sont envoyées aux Français. Alors comment ça fonctionne? Visite. Bonjour. Bonjour, bienvenue au service de la correspondance présidentielle. Là, à partir de 8h30 ici, vous avez dans cette pièce toute une partie de l'équipe de la correspondance qui ouvre les courriers reçus et qui ensuite les répartit par thème avant qu'on puisse ensuite proposer des réponses au président de la République. Monsieur met les courriers et ça s'ouvre tout seul. Voilà. Vous voyez, petite spécificité, vous n'êtes pas obligé de mettre un timbre pour écrire au président de la République. Effectivement, mais Monsieur Macron, palais de l'Élysée, et hop, ça arrive directement chez vous. Tout à fait. C'est comme le Père Noël. C'est comme le Père Noël. Là, ici, vous avez ce qu'on appelle les trieurs, en fait. Vous êtes installé ici, et quand vous êtes installé ici, vous avez plusieurs casiers, et ça vous permet de trier le courrier? Tout à fait. La case PR, c'est la case président. Ça va directement sur le bureau du président? C'est une partie des courriers qui vont directement au bureau des présidents, puisque ce sont les courriers des enfants et des sollicitations pour les photos, les demandes d'autographes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle PR. On lui fait remonter ce qui fait vraiment l'actualité. C'est-à-dire que lorsque vous avez un sujet qui a une certaine ampleur médiatique, souvent qui se rapporte à une réforme en cours, on lui fait remonter des courriers pour qu'il puisse essayer un peu de s'imprégner de ce que pensent les Français. Si par exemple vous recevez un courrier, je sais pas moi, d'insultes, mais adressé au président, vous faites quoi? Alors déjà, on en reçoit extrêmement peu. Il n'y a pas de quelque chose qui me... C'est plutôt des courriers de mécontentement que des courriers d'insultes. Ces derniers mois, le plus gros sujet, c'est la hausse de la CSG pour une partie des retraités. Il faut impérativement avoir ouvert et lu tous les courriers reçus dans la journée très rapidement, simplement pour être sûr de ne pas passer, par exemple, à côté d'une urgence sociale. Quelqu'un qui écrirait au président pour lui dire qu'il est au bout du rouleau, qu'il envisage, par exemple, de se suicider. Quelqu'un qui annoncerait une menace ou quelque chose. Vous, pour des questions de sécurité, vous portez des gants? Oui, tout à fait. Et de sécurité et d'hygiène, parce que on peut recevoir toutes sortes de courriers. Donc, et nous, pour éviter aussi de tâcher un courrier qui ira à la lecture du président de la République. Alors ça, c'est quoi? Alors là, on est devant quelques dessins d'enfants reçus en hier et aujourd'hui. Oui. Je m'appelle Chloé, j'ai 9 ans, je suis contre la pollution. Je me disais que vous pourriez établir des règles. Je me disais aussi de faire moins de McDonald's, donc tuer moins de vaches. Un courrier comme celui-là, vous en faites quoi? On est quand même souvent sur le premier échange entre une enfant et une institution, donc il est quand même vraiment très important d'y répondre. Et justement, 1000 courriers par jour en moyenne, vous imaginez bien que ce n'est pas le président en personne qui répond, mais une petite équipe dédiée, peu importe le contenu de votre lettre. Donc on va regarder un petit peu quel est le sens de votre démarche et l'orienter vers l'administration compétente pour s'assurer que en fait, la demande ait bien été prise en considération. Et vous répondez à tous les courriers qui sont adressés au président de la République? On répond à presque tous les courriers. Il y a certains courriers auxquels on ne répond pas, déjà quand ils sont anonymes, ou par exemple s'ils sont des courriers inexploitables ou totalement virulents avec des personnes qui expriment un vif désaccord. Pour répondre aux autres chefs d'État, c'est pareil. Une personne prend la plume à la place du président. Là, typiquement, on a une réponse et une invitation à une réunion internationale. Vous rédigez le courrier réponse au Premier ministre des Pays-Bas. Exactement. Et puis après, donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui valident votre courrier avant d'arriver au président de la République. Exactement, oui. Et ensuite, si c'est à la signature du président, donc il signe le courrier. Vous vous rendez compte que vous êtes quand même au cœur des relations diplomatiques? Vous avez la pression quand vous écrivez les réponses. On sait qu'on a une vraie exigence pour le coup. Et ouais, c'est le monsieur qui écrit à Donald Trump, entre autres. Mais sachez qu'Emmanuel Macron est informé de tous vos écrits. Une synthèse des courriers par thème lui est envoyée chaque semaine. C'est le président lui-même qui la lit, on sait, puisqu'il la note. Il nous a même confié qu'il l'a porté en Conseil des ministres. Il a reçu ça la semaine dernière. Il y avait plusieurs sujets, donc il y avait la réforme de la SNCF, la hausse de la CSG des retraités. Le but, c'est pas de mentir au président et lui dire que tout va bien. Le but, c'est de lui dire exactement ce pourquoi les Français sont contents ou mécontents.
Alors pour tous ceux qui sont simplement contents du président, l'Élysée n'hésite pas à envoyer cette petite carte, voire ce poster signé de la main du président de la République. Et comme je sens que ça va vous faire plaisir, je vous donne un souvenir. Cette petite carte dédicacée d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, mais du coup vous en avez plus, on va demander à l'Élysée de nous envoyer un autre. Monsieur le Président, s'il vous plaît, vu que vous regardez Grand Angle tous les soirs, envoyez-nous une nouvelle photo pour Célia Braclia. Ce sera très sympa, merci beaucoup. Et si vous voulez vous écrire à Célia Braclia, pas besoin de mettre d'adresse, mais en timbre en revanche, Célia Braclia, BFM TV, Paris. Merci beaucoup ma chère Célia. Merci. Et à demain dans Grand Angle.